Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, je change le roulement. Alors ça, c'est l'ensemble porte-moyeu et moyeu. Le roulement est serti, il est pressé ici à l'intérieur, donc je vais avoir besoin de ma presse hydraulique pour le sortir. Et avant ça, je vais retirer cette tige, donc ici c'est une rotule à sortir. Et je laisse le capteur ABS en place, il va falloir que je fasse bien attention à ce câble ABS, à ne pas le couper. Voilà, j'amène tout ça sur l'établi, on attaque. Ok, le but ça va être de faire sortir cette rotule, donc je nettoie un petit coup. WD-40isation. Maintenant on va faire parler la Monster. Alors là, avec de la chance, normalement en un coup de marteau, j'arrive à sortir cette rotule. On y croit. Alors avant de taper, bon moi cette rotule là, je vais pas la réutiliser, mais si vous devez réutiliser votre rotule, remettez l'écrou sur la tige filetée et comme ça vous explosez pas le filetage avec le marteau. Ok. 1, 2. Ouais, du premier coup. Alors si la rotule ne sort pas du premier coup comme ça, ce que vous pouvez faire, donc votre rotule est placée comme ça, vous prenez un deuxième marteau et là vous tapez comme ça pour la faire sortir, d'accord ? Donc vous plaquez un marteau d'un côté et vous tapez de l'autre, ça fait une vibration qui normalement fait vibrer la partie là et ça la fait sortir. Et vous voyez que cette partie là elle est conique, donc il ne faut pas rajouter de graisse ou de WD-40 pour la sortir, sinon ça, quelque part ça l'empêche de sortir. Si c'était cylindrique avec de la WD-40 ou de la graisse, ça coulisserait sans problème, ça sortirait. Mais là comme c'est cylindrique, eh ben, il faut que ce soit bien sec pour que l'air puisse rentrer à la place. Et maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors déjà, voyons voir si la pièce rentre. Ok, ça va. J'avais un petit peu peur que ça passe pas parce que la protection qui est là, on peut pas la démonter sans avoir démonté le moyeu. C'est-à-dire que là, elle fait... Est-ce qu'elle fait tout le tour? Ah non, peut-être qu'on peut quand même la démonter. Peut-être... Non, parce que là, en fait, toute cette partie-là, ça fait partie de la protection. Donc, les vis sont là, et c'est tout ça qu'il faut enlever. Et c'est un anneau qui est d'un diamètre ici plus petit que le moyeu. Donc, il faut d'abord sortir le moyeu. Et pour faire ça, avec les deux petites cales qui sont livrées là, je vais pas y arriver. Donc, je me suis procuré cette mallette qui contient un support de presse universel. Donc c'est une plaque comme ça avec des trous filetés et ça vient ici avec des tiges qu'on peut mettre dedans et comme ça je vais pouvoir faire prendre appui sur les points là au-dessus de la plaque. Je vais installer les tiges comme ça sur le support et puis elles viendront prendre appui ici, là, et puis il y a peut-être encore de l'autre côté, c'est pas évident. Ici j'ai encore un point d'appui et peut-être un dernier à travers le trou là-bas. Donc voilà, je vais exploiter ça en espérant que ça suffise. Ok, donc j'ai trouvé 3 points d'appui, les 2 derrière sont ici et là, vous voyez la tige qui arrive là. Le troisième, il est ici, ça appuie sur, je sais pas ce que c'est, un ergot qui est là pour apparemment maintenir une pièce du frein à main. Là. Donc l'outil est prêt, je vais le mettre en place sur la presse. J'espère que je vais avoir assez de hauteur là. Avant. C'est limite, j'essaye quand même. Dommage. Il manque 1 mm.
descend d'un étage. Donc le moyeu, il est juste là, vous voyez, c'est le cercle ici à l'intérieur. Donc j'ai trouvé qu'une douille de 30, ça va tout bien. Donc c'est suffisamment large, mais pas trop, c'est-à-dire que ça va pas aller toucher le bord intérieur du roulement. Eh ben, il n'y a plus qu'à presser. Allez, c'est parti, on ferme la vanne. Alors. Ah, ça a déjà bougé. Là, vous voyez, le moyeu est quasiment sorti, donc je sais pas comment je vais le terminer parce que là je suis arrivé au niveau du support. Bon, je vais démonter tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, j'appelle ma mallette à cliquet à la rescousse. One mallette à cliquet to roll them all. Et je vais essayer de bricoler un truc. Je vais prendre les douilles longues, elles ont toutes les trois la même taille. Je vais essayer de me servir de ça pour faire des rallonges sur l'outil de support universel. Alors là, attention, séquence MacGyver. Donc il y a des chances que ça marche parce que le bord des tiges là est chanfreiné. Et ici, c'est chanfreiné dans l'autre sens en fait, c'est creusé. Donc voilà, ça peut faire appui correctement. Le scotch bien sûr est là uniquement pour maintenir les douilles et avec la force de pression elles devraient se centrer. J'espère qu'elles vont pas s'écarter mais je pense que de toute manière là on est presque au bout, il faut pas grand chose pour terminer de sortir le moyeu. Ok, donc là je crois qu'il faut que je descende encore un étage. Ok, ça tient à peu près, donc là, ce sera soit un succès, soit un méga fail, mais c'est pas grave. On a l'habitude sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Victoire! Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Hop! Et donc voici notre moyeu. Il est sorti vraiment très bien, il n'y a même pas la bague ici qui est restée. En général, quand on sort comme ça un moyeu, il y a un bout du roulement qui part avec, mais pas dans le cas là, donc je suis vraiment content. Génial! Donc ce moyeu, je le garde puisque je vais le remonter. Bon, je suis assez content de ma technique MacGyver, là ça a fonctionné. Donc l'outil est bien, mais je trouve que il manque des barres supplémentaires comme ça. Ça aurait été bien d'avoir des grandes barres comme ça, au moins deux de la même longueur. Il n'y en a qu'une qui est comme ça, grande comme ça. Donc pour des moyeux standards de voiture, ça va. Mais je pense que pour des trucs plus gros, genre le Rodius, voilà, il y en aurait fallu plus. Ok, maintenant, on va s'occuper du gaillard là, le roulement. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a un circlip qui tient le roulement. Je vais déjà dégager le circlip pour pouvoir après sortir le roulement. Alors le circlip, il est là, il y a plein de graisse là. Il y a un bout là, l'autre ici, donc il faut une pince spéciale pour le sortir. Donc là j'ai un jeu de pinces à circlip, c'est des grandes. Ok, je vais essayer avec celle-là. Étant donné que c'est le bon outil, ça devrait nous permettre de faire les choses correctement. Hop. Donc là, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de tension dans ces circlips là. Voilà, donc avec la bonne pince, ça m'a pris, vous avez vu, 2 secondes. J'avais fait une vidéo avec le changement d'un roulement avant du Rodius. Je vous mets le lien ici et puis en bas dans la description. Et je peux vous dire que c'était beaucoup plus dur pour sortir ce circlip. J'étais allé avec des tournevis, etc. Donc là, avec la pince, 2 secondes. Le circlip a été retiré de ce côté-là, donc le roulement va sortir comme ça. Donc il va falloir que je trouve une cale du diamètre là. Donc il faut que ce soit à peu près le diamètre extérieur du roulement.
Et donc, si on mesure ça, je trouve que ça fait quelque chose comme, allez, 8 cm, 80 mm, donc 80 mm. Donc je vais voir dans mon outil extracteur de roulement si j'ai une cale qui correspond. Et ici on a du 78 mm. Voilà, donc c'est un petit peu inférieur, donc ça devrait le faire. Je remets le porte-moyeu sur la presse. Il n'y a plus qu'à pomper comme un Shadok. Je vérifie que les points de contact sont bien. Ok. Au final, il a fallu que je mette une cale de diamètre un petit peu inférieur, 73 mm, parce que l'autre côté du roulement, ben, c'est plus petit, c'est normal. Il faut que ça tienne le roulement de l'autre côté aussi. Allez. J'ai vu le manomètre monter jusqu'à un peu plus de 6 tonnes là-haut. Un jeu d'enfant. Et le voici. Belle bête quand même comme roulement, hein. Ils sont assez énormes. Maintenant le but du jeu, ça va être de démonter ce cache là. Alors il est tenu par 4 vis BTR, ça doit être du 5 mm. Et elles sont complètement rouillées. Donc je WD-40ise s'il m'en reste lui. Tout ça. Je vais utiliser ce petit embout là de la manette à cliquet avec la petite barre là. Essayer de voir un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment rouillé de chez rouillé. Donc déjà, il va falloir vraiment planter l'embout dedans. Ah bah elle est venue. J'y croyais pas. Ok, et de une. Alors, évidemment, une fois qu'elle est plantée, elle y reste. Voilà. Ok, je procède avec la même méthode pour les autres. Je vous passe ça en accéléré. Et là, moment magique. Oh, voici le porte-moyeu. Allez hop, au bain. Et voilà le moment tant attendu du nettoyage. Donc avec simplement de l'eau chaude savonneuse, on va pouvoir enlever toute la crasse et toute la graisse. Faut juste faire attention que la prise là n'aille pas dans l'eau. Pareil ici on va essayer de pas trop imbiber d'eau, mais bon ça c'est quelque chose qui va à l'extérieur, qui se prend tout quand on roule sous la pluie, donc c'est prévu pour l'eau. Donc j'essaye de pas trop frotter sur le capteur. Voilà, j'ai nettoyé les 3 pièces à l'eau chaude savonneuse, donc maintenant elles sont dégraissées. Le moyeu, je vais tout de suite le regraisser à la WD-40 parce que je vais pas le peindre. Donc là, il doit rester métal nu comme ça, et comme il a été lavé, ben, il commence déjà à rouiller. Donc je vais surtout faire l'intérieur ici. Voilà. Et avec un chiffon, je vais étaler partout sur toutes les surfaces. Qui est une fine pellicule. J'essaye de pas m'en mettre sur les dents. Voilà. C'est raté, j'ai de la WD-40 sur le dent. Ça va partout. Voilà, un moyeu bien WD-40isé. Je vais aussi faire l'intérieur du porte-moyeu, là où le roulement va venir s'insérer. Alors, je prends avec un papier propre pour pas remettre de la graisse. Ok, impeccable. Et maintenant, je vais peindre les 2 pièces là, à la peinture direct sur rouille. Ok, partie artistique, mise en peinture à la Hammerit.
Ok, la pièce là est terminée. Elle est magnifique. Bon, je mettrai quand même sûrement une deuxième couche. Je passe au porte-moyeu. Alors regardez-moi ça. Si c'est pas complètement magnifique. Voilà, je laisse sécher cette première couche et puis je vais en mettre une deuxième. Alors, mauvaise nouvelle, j'ai voulu faire sortir le moyeu du deuxième porte-moyeu. J'ai utilisé la presse, j'ai utilisé l'outil d'une manière un petit peu différente. La presse a bien monté jusqu'à à peu près 8 tonnes. Bon, je peux relâcher la pression maintenant. Et arrivé à 8 tonnes, il y a eu un grand bang! Et regardez, voilà, le porte-moyeu a cassé. Donc là, je vais plus rien en faire du truc là, donc il va falloir que je rachète un ensemble porte-moyeu, moyeu, roulement. Donc ça peut s'acheter déjà assemblé. Voilà. Méga fail. Donc c'est des choses qui arrivent, mais bon, au moins la presse est bonne, elle monte bien jusque 10 tonnes, et l'outil de support universel, il est super aussi. Il a pas bougé lui. Après une nuit complète, la peinture est sèche et je suis très satisfait du résultat. J'ai placé la pièce sous la presse pour pouvoir maintenant remettre le roulement à billes. Voilà, donc ici elle est juste posée comme ça sur le bloc supplémentaire du support universel pour la presse. C'est à peu près horizontal, bon c'est pas parfaitement dans l'alignement du piston mais ça devrait aller au moins, c'est stable. Pour le roulement, je vais d'abord l'enfoncer avec une cale qui est un petit peu plus grande en diamètre. Et comme ça là je suis bien sûr que ça appuie bien sur les bords. Et puis ici, quand le roulement sera pressé quasiment jusqu'au bout, eh bien, je remplacerai cette cale par celle-ci qui est plus petite. Et là, vous pouvez voir, bon, on n'appuie pas complètement sur le bord, mais c'est pas grave. Pour terminer de presser le roulement, ça devrait suffire. Maintenant, pour faciliter l'insertion du roulement, je vais jouer sur la différence de température. C'est-à-dire que ça, je vais le refroidir, je vais le mettre au congélateur. Comme sa température sera bien inférieure à cette pièce-là, le métal qui est là, la bague, tout le roulement en fait devrait se rétracter un tout petit peu. Et puis la pièce là, tant qu'à faire, je vais aller la réchauffer, je vais la mettre devant mon chauffage. Et ça, une fois que ce sera chauffé, ça devrait se dilater légèrement. Donc voilà, grâce à cette différence de température, froid, chaud, je devrais pouvoir presser assez facilement le roulement dans le porte-moyeu. Pour aider encore à l'insertion, ici à l'intérieur, je vais bien nettoyer. Et puis surtout, je vais graisser. Donc ça, c'est tout de suite au congélateur. Moins 18. Alors c'est super efficace, ça prend 2 secondes et le résultat est là. Voilà, et maintenant pour aider l'insertion du roulement, je graisse l'intérieur. Donc j'en mets une couche la plus fine possible, mais idéalement il faut que ce soit partout. Je rajoute de la graisse dans la fente ici, là où le circlip va venir s'installer. Là j'en mets un petit peu plus. Voilà, ça empêchera la rouille de se développer là-dedans. Alors cette pièce, elle est actuellement à 13-14 degrés, donc c'est la température de la pièce et oui ça caille dans le garage aujourd'hui. Donc pour la faire réchauffer, je vais la mettre ici. Hop. Voilà. Ici j'ai un petit poêle à pétrole qui me génère un flux d'air chaud d'à peu près 25-30 degrés, donc ça va bien réchauffer la pièce. Je vais la laisser à peu près une demi-heure. Vous n'allez pas attendre tout ce temps, on se retrouve tout de suite pour presser le roulement dedans. Alors, c'est chauffé à 50 degrés, ben c'est pas mal. Direction la presse. Je vais chercher le porte-moyeu qui est chaud, le roulement qui est gelé, je les place et je presse. J'aurai vraiment que quelques secondes pour agir. C'est parti. Le roulement gelé. La canne. Non, ça passe tout juste. C'est bon. Et c'est parti. Allez, il est rentré tout seul là, vous avez vu ? Change la canne.
Et je vérifie que c'est bien arrivé jusqu'au bout. Hop. Allez. Super. Voilà, donc ici vous voyez, c'est vraiment arrivé jusqu'au bout. Ah non, attendez, il y a un peu de graisse. Je regarde de l'autre côté. Ouais, non, c'est bon. Impeccable. Voilà, donc là il est bien inséré jusqu'au bout. Et maintenant, je vais le laisser réchauffer. Alors regardons la température. Le socle est à 40 et le roulement, ok, il est déjà remonté. 25, 26, c'est très rapide. Hein. Ok, 16, 17 degrés là. Voilà, donc les températures vont s'équilibrer. En attendant, je vais remettre en place avec ces 4 vis la protection. Ok, donc voici cette fameuse protection. Alors, avant, ici d'origine, il y avait cette espèce de mousse là, qui était collée. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je vais pas la remettre parce que ça prend toute la flotte, c'est plein d'eau, et d'ailleurs, en une nuit, ça va pas sécher. Ça doit être pour protéger un peu, je pense, le câble de frein à main qui va passer par là. Mais moi, je préfère faire sans, tant pis. Ok, alors ça va comme ça. Ici j'ai un petit souci. Je pense qu'il va falloir que je torne un petit peu dans l'autre sens ça. Je vais le mettre en place. Au pire, avec une barre de levier, je tordrai ici si le câble ne passe pas. Je vais remettre les 4 vis d'origine. Elles ont du frein filet encore dessus, donc je vais pas en rajouter. De toute manière, je déteste le frein filet. Une fois que ce sera serré, ça bougera plus de toute manière. Hop. Donc ça, c'est le tournevis de la manette à cliquer. Donc ce qu'on peut faire avec ce tournevis, c'est prendre la barre là, venir la clipser au bout, et là on peut tourner et serrer plus fort. Il doit y avoir un couple de serrage pour ces vis, mais j'ai pas regardé, je serre fort. Et voilà, ça suffira. Impeccable. Voilà, plus qu'à installer le moyeu, et avant, il ne faut surtout pas oublier de mettre en place le nouveau circlip. C'est ça qui va tenir le roulement de ce côté-ci. Donc avant de le mettre en place, moi je vais l'imbiber de graisse. Et là, je vais y aller assez généreusement. Donc je mets de la graisse parce que ici, dans son logement, eh ben, c'est assez fermé, il y a de l'eau qui peut aller stagner là-dedans, donc ça va avoir tendance à rouiller. Je prends ma pince à circlip. Hop. Et voilà. Donc j'étale l'excédent. Si c'est pas magnifique tout ça. Ok, donc avant de mettre en place le moyeu, je vais graisser ici l'intérieur du roulement. Pareil, ça va faciliter. Reviens ici. Ça va faciliter le pressage du moyeu là-dedans. Et là, pareil, je vais le mettre au chaud devant le radiateur. Et viens par là, Gaïa. Et voilà. Et là, autour de ce petit moyeu, d'aller faire un petit tour au pôle Nord. Hop, tout à l'heure. J'ai préparé la presse avec une des cales qui était livrée avec, plus 3 cales qui viennent de mon jeu d'extracteur de roulement. Donc le but c'est d'avoir la cale du dessus là qui soit plaquée sous le roulement. Je vais chercher le porte-moyeu, le moyeu et on le presse dedans. C'est parti. Monter d'un étage. Il faut que je me dépêche. Et non. Merde. J'aurais dû laisser comme c'était. Parce que là, ça y est, c'est en train de se dilater de nouveau. Je vais rajouter des cales, histoire que on n'ait pas besoin de descendre trop bas.
Voilà, quand on entend un claque comme ça, c'est que c'est bon. On arrive au bout. Vérification. Hop. Nickel. Voilà, donc ici on a le moyeu qui est arrivé à fleur ici. Impeccable. Et voilà, un bel ensemble moyeu porte-moyeu, remis à presque neuf. Conclusion, un porte-moyeu a été rénové, j'ai changé son roulement à billes, donc il est prêt à repartir. L'autre porte-moyeu, il se porte beaucoup plus mal, il a eu un petit problème de stress sous la pression. Donc ce qu'on a appris, c'est que la presse de 10 tonnes, elle fait bien son travail, et ces 10 tonnes, elle les pousse, et cet outil de support universel est très pratique dans les cas-là, surtout quand on a des porte-moyeux de forme biscornue comme celui du Rodius avec peu de points d'appui. Il faut absolument un outil comme ça, sinon avec des bouts de bois ou des cales bricolées, on ne pourrait pas s'en sortir. Donc si vous comptez acheter une presse universelle comme ça, prenez le support qui va avec. Je vous mets les liens de tout ça dans la description, ainsi que de tous les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Alors, la saga du Rodius au niveau de son train arrière continue, parce que c'est loin d'être fini. Est-ce qu'un jour, ce Rodius va sortir sur ses 4 roues de ce garage? J'en sais rien pour l'instant, et vous le saurez dans un prochain épisode de Garage Bagnole et Rock'n'Roll.